Ça aurait été le Norvégien Haaland, mais ce dernier a décidé de changer de championnat et de signer sous les ordres de Pep Guardiola et de Manchester City. Et l'histoire aurait été assez cocasse finalement que Haaland suive exactement les mêmes traces que le Polonais en passant du Borussia au Bayern Munich, mais finalement le Norvégien a décidé de changer d'air. Est-ce que le Bayern Munich peut signer Cristiano Ronaldo qui est sur le marché et qui pourrait être une solution à court terme? Pour moi la réponse est non, et d'ailleurs Oliver Kahn l'a dit dans la presse. On adore Ronaldo, mais le Bayern Munich ne recrute pas des joueurs de 37 ans. Donc il sera intéressant quand même de suivre le Bayern Munich pour voir comment ils vont remplacer Lewandowski, car tu perds quand même une sacrée arme pour aller chercher le championnat, mais qui plus est, la Ligue des Champions. Le Barça, quant à eux, ils sortent d'une année noire, d'une saison blanche, et ils sont en train de faire un mercato monstrueux, il faut être honnête, même si je suis pour le Real Madrid, je suis avec attention ce qui se fait du côté de la Catalogne, car comme dans une guerre, il faut connaître ses forces, mais il faut encore plus connaître celles de son ennemi, et en prolongeant Dembélé, en signant Rafinha, en signant Lewandowski et peut-être en signant un défenseur tel que Koundé, véritablement le Barça passe dans une autre dimension par rapport à celle de l'an passé. Au-delà du côté sportif et du power-up qu'il y a eu déjà par l'arrivée de Xavi et par ce mercato incroyable, en termes d'image, le Barça montre qu'il est clairement de retour et qu'il ne va pas mettre 10 ans pour se relever comme a pu le faire Arsenal ou le Milan AC. Le Barça en plus a une certaine tradition avec les neufs, les Samuel Eto'o, les Luis Suarez, donc Lewandowski va continuer cette tradition de grand buteur du côté de la Catalogne. C'est un joueur qui physiquement est très affûté et même s'il a 33 ans, il pourra continuer pendant encore au moins 3-4 ans. Et l'historique des blessures vient confirmer cet avis. C'est un joueur qui n'est quasiment jamais absent. Il loupe 1, 2, 3 matchs grand maximum. Je crois que son record ça a été 5 ou 6 matchs en 2019 parce que c'est un joueur qui fait énormément attention à son alimentation, qui est très sérieux à l'entraînement et qui doit évidemment faire attention à son sommeil. Il est dans cette trame des sportifs à la Djokovic, à la Cristiano Ronaldo qui font extrêmement attention à leur corps et donc je ne serais pas étonné de voir Lewandowski continuer jusqu'à ses 38 ans. Ces arrivées ne se sont pas faites à n'importe quel prix. Le Barça a certes signé des sponsors tels que Spotify, mais ils ont aussi vendu des biens qui leur appartenaient comme le Barça Studio, etc. Et donc oui, le Barça va être compétitif, mais le Barça va devoir absolument gagner un trophée majeur, au moins la Liga qui n'ont plus remporté depuis 2019. Et donc Xavi, avec ce mercato-là, aura la pression et devra absolument aller chercher cette Liga, car ils ne pourront plus se permettre de faire une saison blanche. Et tout ça, ça nous amène au Real Madrid, qui voit son concurrent numéro 1 se renforcer de manière exceptionnelle, et pour moi ça reste une excellente nouvelle. Car le Real ne pourra pas se reposer sur ses lauriers. Le Real n'a plus remporté la Liga 2 saisons consécutives depuis 2007-2008, 2008-2009. Donc ça fait extrêmement longtemps que le Real n'est pas régulier en championnat. Et ce power-up du Barça va permettre aux troupes de Madrid de rester concentrées, focus, d'aller conserver cette Liga et d'aller remporter au moins 3 trophées cette saison avec la Super Coupe d'Europe, le Mondial des clubs, la Liga, tu auras la Super Coupe d'Espagne, tu auras la Copa del Rey et la Ligue des Champions. Tu as 6 titres à aller chercher du côté du Real Madrid. Alors les 6 seront très compliqués évidemment, mais déjà tu sais qu'avec ce Barça tu n'auras pas le droit à l'erreur. Et donc le Real va rester focus et même au niveau du mercato, ça va peut-être obliger les dirigeants du Real Madrid à revoir la copie et peut-être aller chercher un attaquant droit ou un remplaçant Karim Benzema et de ne pas se reposer sur ses lauriers. Lors de la décennie 2010-2020, le Barça et le Real ont dominé la Ligue des Champions, bon surtout le Real, mais c'est parce qu'il y avait une véritable concurrence au niveau de la Liga. Donc le raccourci c'est une Liga difficile donne une Ligue des Champions réussie. Et si tu es dans un championnat trop faible comme le PSG ou le Bayern Munich, tu auras toujours plus de mal à remporter cette Ligue des Champions. Et c'est pourquoi les clubs anglais vont très loin régulièrement en Ligue des Champions puisque leur championnat est très compliqué. Donc chaque week-end, il y a une compétitivité qui se met en place dans l'effectif avec une mentalité de toujours aller gagner et de ne pas avoir un championnat trop facile. Le meilleur exemple, ça reste le PSG qui se balade depuis 10 ans en Ligue 1 mais qui n'a toujours pas remporté la Ligue des Champions. Donc le Barça se renforce, ça va être dur pour le Real, mais in fine, ça reste une très bonne nouvelle pour la Maison Blanche car ils vont être obligés de bien travailler et donc ils auront plus de chances avec ça d'aller chercher des trophées. Et puis, si tu regardes d'un côté économique, c'est la première méga star qui revient en Liga depuis les départs de Messi, de Neymar, de Ronaldo, de Ramos. Donc,
plus il y aura de stars qui vont revenir au Liga, plus il y aura de revenus pour le Barça, pour le Real et pour les clubs espagnols. Donc de manière générale, que ce soit pour le Real, mais également pour les autres clubs de Liga, cette arrivée de Lewandowski reste une excellente nouvelle. Voilà les amis ce que j'avais à dire aujourd'hui sur le Polonais. Évidemment, je vais suivre avec attention ses premiers pas du côté de la Catalogne. Toujours excité de voir une grande star arriver en Liga. Bien sûr, j'aurais aimé qu'une star arrive du côté de Madrid, mais on n'a pas à se plaindre niveau mercato avec Rudiger et Tchouaméni. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Est-ce que Lewandowski va être le Pichichi cette année devant Karim Benzema? Répondez-moi dans les commentaires et on se retrouve très prochainement sur une vidéo Real Madrid. Ciao les amis!